La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. 1 Samuel 4, 22. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste des sacrifices. Et la gloire d'Éternel remplit la maison. 2 Chroniques 7, 1. Dans la première phase, nous lisons que la gloire de Dieu fut bannie d'Israël et que la gloire du Seigneur remplit la maison. Dieu travaille selon certains principes divins. Sa gloire n'apparaît que lorsque nous voulons nous conformer à ses principes. Dans Exode 40, nous voyons comment la gloire vint par l'obéissance à ses principes divins. Dans les versets 16, 19, 21, 23, 27, 29, 32 et 33, nous lisons cette phrase, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et dans le dernier verset, nous lisons, ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Puis dans Exode 40, 34, la gloire d'Éternel remplit le tabernacle. Ce passage, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, est répété comme si le Seigneur lui-même examinait tout le travail qui avait été fait et qu'il était pleinement satisfait de chaque petit détail. Ce n'est seulement que lorsque le travail est achevé selon le modèle de Dieu que la gloire descend. C'est la manière dont la Bible définit la descente de la gloire de Dieu. Voyez ce que notre Seigneur lui-même dit dans Jean 4, 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce n'est seulement que lorsqu'un travail est achevé selon la parfaite volonté révélée de Dieu et selon son plan céleste qu'à son ordre, la gloire descend. La gloire de Dieu n'est pas juste une simple démonstration de quelque puissance ou l'accomplissement de miracles ou la manifestation de signes. C'est un travail achevé et complet, fait selon son commandement et son ordre, qui fait descendre la pleine gloire de Dieu. Comment pouvons-nous prouver que la gloire de Dieu est parmi son peuple? D'abord, lisons Nombre 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. À partir du jour où la gloire de Dieu remplit le tabernacle, il commença à parler d'entre les chérubins, depuis le trône de grâce. Dieu avait parlé à Moïse, en face du buisson ardent. Il lui parla lorsqu'il l'appela sur la montagne, et qu'il lui donna toute la loi et le modèle du tabernacle. Mais maintenant, nous découvrons que cette manière de parler est différente des autres. À partir de maintenant, d'entre les chérubins, Dieu commence à ouvrir bien plus son cœur à Moïse pour lui révéler toute sa pensée. Là, nous avons la preuve que la gloire de Dieu était parmi son peuple. Dieu parlait et il rendait sa pensée claire à tous ceux qui venaient à lui. C'était le privilège de tout le monde, dans les 12 tribus, pour leurs problèmes personnels ou familiaux, ou pour tout autre sujet concernant l'assemblée. Ils pouvaient aller vers Aaron, le grand prêtre, et trouver la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, Aaron allait vers Dieu et l'entendait parler d'entre les chérubins de dessus le trône de grâce. Lorsque Dieu parle, c'est une grande preuve que la gloire de Dieu est parmi son peuple.